Hébreux chapitre 4, du verset 1 au verset 7. Il est écrit: craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Il y a lieu que ceux qui ne craignaient pas puissent se tourner vers Dieu jusqu'à cette heure où nous sommes, et que Dieu leur accorde cette faveur. Craignons donc pour nous qui ce matin écoutons la parole. Craignons la fin de toute chose est proche. Je nous exhorte pour ceux qui se baladent à l'église, pour ceux qui jouent avec la parole de Dieu, pour ceux qui écoutent, voient des enfants déjà à fleur d'âge adulte, ou qui déjà avaient la connaissance du bien et de ce qui est mal. Parce que Dieu a mis en vous alors la sagesse, l'esprit de l'homme, qui a la connaissance sur le mal comme sur le bien. Le voleur qui ne connaît pas Dieu, quand il vole, il cache. Pourquoi il cache? Nous devions faire savoir à nos enfants. Si vous n'avez pas cru et que vous faites le mal dans la cachette, dans vos cachots, sachez-le bien que vous êtes en train d'accomplir pour vous la pensée de l'égarement. Parce que depuis le jardin d'Éden, ce qui a éloigné et séparé nos premiers parents de Dieu, c'était ça en fait. Sache que vous vous retirez et non vous reculez. Et non vous approchez. Vous vous retirez. Bien que vous faites le mal, et le mal que vous faites, les parents ne découvrent pas. C'est un poids sur votre vie. Si vous voyez que le monde prend plaisir, ils font et rien ne leur arrive. Le monde n'a pas été averti comme vous. Vous êtes avertis. Et je vous dis, au fil des jours, au fil des temps, quand les jours passent, vous verrez que si vous commencez le mal va aller grandissant. Et à un moment donné, vous ne pouvez plus maîtriser jusqu'à ce que vous périssez dans le mal. Au jour d'aujourd'hui, comme le Seigneur dit, si vous entendez sa voix, c'est encore possible pour vous d'être sauvés. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Il ne s'agit pas seulement ici des enfants, même des grandes personnes qui, après avoir écouté, rendent et font ce qu'ils veulent. Ou Dieu peut par moment, par l'esprit, donner ou avertir ou fouetter pour qu'on arrive à dire ce que le serviteur a dit l'autre jour, c'est toute ma vie finie. Toute ta vie finie parce qu'elle a été mise à nu. Mais je veux te dire ce matin, comme tu es assis là, que tu connais tout le mal que tu as cultivé et gardé dans ton cœur. Si tu ne vomis pas, ça va te vomir. Tu ne vomis pas, ça va te vomir. Amen. Si vous avez des oreilles pour entendre, vous voulez, vous vous convertissez. Vous voulez, vous vous repentez. Vous voulez, vous endurcissez vos cœurs. Je me réjouis dans le Seigneur parce que le Seigneur, chaque jour de la vie, me donne par l'Esprit ce que je vais vous transmettre. Et je n'ai jamais dit, comme mon bien-aimé Jonas, vraiment qu'il périsse.
Ce n'est pas mon souhait devant Dieu. Qui, à Ninive, Jonas arrive pour aller avertir, le peuple se repent. Et alors, Dieu les accorde sa miséricorde. Il dit non. Tu as dit que je l'ai dit qu'ils vont mourir. Qui meurt? Non. 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 Nous ne prions pas que vous mourrez. Nous ne prions pas que quelque chose de mal vous arrive. Mais nous vous exhortons en même temps en vous avertissant que voici, si vous ne vous retournez, vous ne détournez pas de ce qui est mal pour faire ce que Dieu dit, certainement vous trouverez malheur en chemin. Grand comme petit. Certainement vous trouverez malheur en chemin. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Jusqu'au verset 7. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. N'arrivez pas en retard. Aucun de vous ne paraisse être arrivé trop tard. C'est dans les souffrances, dans les maladies récurrentes, alors que vous avez écouté chaque jour. Celui qui est parti du monde dans l'ignorance peut obtenir miséricorde. Mais celui qui a été enseigné et a été frappé, bien aimé, il serait difficile que l'incrédulité, que la rébellion, que la révolte. C'est très difficile ou encore attirer l'attention de Dieu envers soi-même. Il serait très difficile. Très, très difficile. Au jour d'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Cette bonne nouvelle nous a été aussi annoncée bien qu'à ceux qui ont écouté au temps ancien, qui ce matin, jusqu'à ce matin, s'adresse à nous. Cette bonne nouvelle. Au jour d'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Sinon, vous saurez que Dieu parle. Vous saurez que Dieu parle. Et en ce moment-là, ça serait difficile. Je vous dirai en ce jour, je hais la voix du pécheur. Elle ne s'attachera pas à moi. L'apôtre Paul, je crois dans 2 Corinthiens 10, il dit, après que vous soyez enseignés, après que vous ayez reçu la connaissance, vient la punition sur la désobéissance. Vient la punition sur la désobéissance. Je me rends compte que nous manifestons beaucoup d'amour pour vous, que nous aménageons beaucoup d'affection pour vous, et que vous ne connaissez même pas qu'à un moment donné, nous pouvons punir la désobéissance. Vous ignorez. Vous ignorez. Alors, je disais à quelqu'un, depuis Banjo, que celui qui veut servir Dieu, c'est Dieu. Celui qui ne veut pas servir Dieu, qu'on lui laisse. L'heure n'est pas l'heure de la flatterie. Étant donné que la parole de Dieu, l'engagement que nous prenons devant Dieu, est un engagement d'une bonne conscience, chacun envers son Créateur. Ne servez pas Dieu pour me faire plaisir. Ne servez pas Dieu pour être aimé par les hommes. Si bien au moment où vous trouvez que vous avez des accords avec les hommes, vous abandonnez aussi Dieu. L'Éternel est avec nous, 2 Chroniques 15, quand nous sommes avec lui. Lorsque nous l'abandonnons, lui aussi, il nous abandonne. 1 Corinthiens 4, pour ce qui est des dispensateurs, il faut que chacun soit trouvé fidèle. Femme,
tu ne sers pas Dieu pour ton mari. Mari, tu ne sers pas Dieu pour ta femme. Amen. Au jour d'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si Marie n'a pas trouvé la parole de Dieu convaincante, il ne faudrait pas que la femme l'impose à écouter. Si la femme n'a pas trouvé la parole convaincante, il ne faudrait pas que Marie l'impose. C'est un engagement d'une bonne conscience. Et on laisse la liberté à qui a entendu de faire de Dieu ce qu'il veut. L'Éternel lui-même dans son conseil nous exhorte de faire de l'Éternel ses délices et il nous donnera ce que notre cœur désire. Il nous dit de même dans Somme de les enseigner dans Hébreu, dans Deutéronome également à nos enfants qui dans la maison la parole reste pour eux comme des lois parce que nous les imposons. Les parents qui n'imposent pas cela, vous vous rendez compte. Parce que ça doit être la Kini. Ça doit être la Nivaki. Ça doit être le Kenkelba si c'est toi-même pour eux. Ils vont seulement avoir ça. Sinon, ils vont sortir du lieu où se trouve le Kenkelba. Avant de se retrouver dans les lieux de l'égard. Ça doit être ainsi une décision, un engagement qui doit s'appliquer dans chaque foyer, dans chaque construction, dans chaque maison où le nom de l'Éternel est invoqué. Et j'ai comme impression qu'on parle encore à la légère. J'ai comme impression qu'on parle un peu et qu'on épargne un peu les enfants. Attendez le temps pour arriver. Moi je fais comme ça là. Je regarde seulement un peu. Je vois. Je fais comme ça. Je regarde. Le temps va arriver. Certainement quand je vais agir, même les grandes personnes vont arrêter les enfants pour sortir avec eux. Je ne vous supplie pas pour servir Dieu à eux. Je vous dis ça clairement ce matin. Je n'ai pas besoin d'une négociation quelconque, d'une flatterie quelconque pour servir Dieu avec vous. J'ai besoin de la tranquillité et de la paix. J'ai besoin des personnes qui recherchent la vérité, la sainteté, la justice de Dieu qui va m'aider à grandir moi-même. Je n'ai pas besoin des personnes qui vont me tirer vers le bas des escaliers. J'ai besoin des personnes qui vont me donner, qui vont m'encourager comme graine. Amen. Nous allons être exigeants avec la parole. Nous restons fermes avec ce que Dieu a dit. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Vous qui écoutez la parole ce matin, il ne faudrait pas que cette parole ne vous serve à rien. Il faut que ça trouve votre cœur disposé. Là, elle s'enracine et elle porte des fruits comme dans Jean 15. Et des fruits agréables pour Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Pour nous qui avons cru, Dieu dit que nous entrons. Si nous sommes fidèles, pour croire, on a cru. On a cru en quoi? On a cru en qui? À celui qui parle. À celui qui parle depuis la création. Au commencement était la parole. Nous avons cru à la parole. Et nous restons attachés à la parole. Il est hors question que nous laissons une parole de Dieu tomber. Sinon,
nous nous sommes rendus à la mort. Nous nous sommes rendus à la perdition. La parole, c'est la voix du saint. La parole, c'est la voix de l'Éternel. La parole, c'est la présence de l'Éternel. La parole, c'est la vie recommandée par l'Éternel. C'est ce que nous avons cru. Et si nous avons cru, il dit, nous entrerons dans son repos. Selon qu'il dit dans Matthieu, ce sont ceux-là qui ont cru et qui persévèrent jusqu'à la fin, qui doivent être sauvés. On ne croit pas et on applaudit qu'on a cru, on sait Dieu 2 jours et on se recule et on dit qu'on a reçu le Saint-Esprit, on a été baptisé, on n'a plus le repas du Seigneur. 1 Corinthiens 10, la plupart ont pris partant de l'Égypte et ne furent point agréables à Dieu, puisque par la suite ils ont péri. Si on a accepté, c'est pour aller jusqu'au bout. C'est pour servir. Comme le grand, peut-être, ignorent cette parole. Ils arrivent et disent, oh, vous avez la parole. Mais ce qu'on dit, la même chose, nous l'avons chez nous. La même chose, vous l'avez chez vous, c'est bien. Mais, lorsqu'on entre dans les échanges, plus que le Seigneur dit, examinez avant de donner la main d'association. Quand nous rentrons maintenant dans la conversation de la parole, vous voyez que ce n'est plus comme chez vous. Mais il est très difficile aussi de se replier pour accepter ce que Dieu a dit. C'est ça la voie de la perdition. C'est ça la voie de la perdition. Vous avez cru à une religion. Vous n'avez pas cru au Seigneur. Je n'ai pas cru à la religion. Je n'ai pas cru aux hommes. C'est pourquoi, peu importe ce que les hommes puissent dire de moi, je servirai l'Éternel en fermant mes oreilles de ce que les hommes disent. Pour moi, si Dieu m'accepte, même si pour la population de la terre, il me refuse. Je ne vais pas m'en prendre à la population de la terre, mais je vais me contenter à écouter ce que Dieu me dit. Je me contente à écouter ce que Dieu me dit. Même s'il arrive que je sois coupé au tiers, à la conversation et sur quoi que ce soit, je servirai l'Éternel. Moi et ma maison, comme Josué, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il me reste encore quelque chose à faire. Les enfants qui sont mineurs, ils doivent marcher. Ils doivent marcher. Amen. Oui, bien aimé. Continue. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Amen. Dieu fixe de nouveau un jour en disant au peuple, vous avez encore la possibilité d'entrer jusqu'à cette heure où il parle. Jusqu'à cette heure où il parle. Donc vous avez encore la possibilité d'y entrer. Mais il viendra un temps où ce ne serait plus possible. Voici le peuple d'Israël sur la conduite de Moïse. Partant de l'Égypte, dans Deutéronome 29, tu vois à partir du verset 16.
Nous lisons Deutéronome chapitre 29. Nous commençons au verset 16. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Amen. Vous savez comment le monde vit? Parce que vous êtes passé du milieu du monde. Vous avez vu, vous tous, les abominations du monde, les coutumes et les traditions des peuples. C'est ce que la parole de Dieu veut dire. Vous avez vu. Si vous êtes aujourd'hui dans la maison de Dieu, c'est parce que vous avez fait le choix. C'est parce que vous avez fait le choix. Et si vous avez fait le choix d'être du nom du peuple de l'Éternel, voyez vous-même ces abominations. Elles sont bonnes ou elles ne sont pas bonnes. Et maintenant, choisissez de servir Dieu et servez-le selon sa parole. Dieu vous appelle et il fait des accords avec vous. Des accords de paix. Il promet la protection. Et vous aussi, le jour où vous vous êtes repenti, vous avez promis la soumission et l'obéissance. Soumettez-vous et obéissez donc à l'Éternel. Puisque vous voyez les abominations du monde qui n'apportent ni paix ni repos. Amen. Oui, on continue. Qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Qu'il n'y ait plus parmi le peuple de Dieu des personnes qui produisent quoi? Du poison. Du poison. Il s'agit ici la mauvaise pensée, la mauvaise conduite, les mauvaises paroles. Des personnes qui cherchent à ramener le peuple sur la voie de la perdition. Des personnes qui causent du trouble au milieu des enfants de Dieu. Donc je faisais mention et je disais tout à l'heure, comme j'ai entendu certains bien-aimés à Banjo et j'ai parlé avec fermeté. On ne trouble pas le peuple de Dieu. Si quelqu'un trouve que la parole de Dieu n'est pas conforme, il va chercher là où c'est conforme. Nous ne sommes pas là pour avancer et reculer, mais nous sommes là pour avancer. En oubliant, comme l'apôtre Paul, ce qui est en arrière. Si vous servez l'Éternel, selon la parole de l'Éternel, vous n'aurez plus sujet de vous plaindre les uns les autres. Car dans Lamentation, chacun se plaindra de ses propres péchés. Ni l'un ni l'autre ne doit plus s'occuper des choses qui ne donnent ni paix ni honneur, mais on doit s'occuper de ce qui donne la vie. Quelqu'un va ne plus aller à l'église, il va dire hey, c'est mon mari qui est monté, oh c'est ma femme qui est montée. Ne m'apportez plus ça. C'est irrécevable. Ne venez plus devant moi avec ça. Amen. Ne venez plus devant moi avec ça. Vous avez entendu dans la parole de Dieu. Si vous avez quelques difficultés, que ce soit d'affaires chrétiennes, je crois 6, vous n'allez pas vous tourner vers les païens. Vous n'allez pas vous tourner vers le monde. Vous n'allez pas abandonner Dieu. Mais vous allez faire connaître Philippiens 4:6 vos besoins à l'Éternel. Amen. Si vous faites connaître vos besoins à l'Éternel et que cela ne marche pas, vous allez aller vers des personnes dont l'Église ne fait aucun cas poser le problème, tout sachant que vous allez servir Dieu. Et non vous tournez vers des doctrines diverses et étrangères
après vous racontez quoi, c'est monté, ce sont des choses que je peux entendre. Si vous êtes allé, si vous partez, vous trouvez que c'est bon dans les doctrines d'âge, allez là-bas. Vous nous laissez tranquille. Nous ne négocions pas pour avoir des pécheurs dans la maison de Dieu, mais nous exhortons pour avoir les sanctifiés. Que Dieu lui-même recule ceux qui viennent troubler. Amen. Nous nous donnons à cœur, jour et nuit. Je travaille sans repos pour ne pas être à charge aux enfants de Dieu. Et non seulement je passe des jours très durs pour travailler, je rentre, je n'oublie pas ce que Dieu a dit. J'exhorte tous les jours que Dieu a créé. De grâce, ne m'apportez pas du trop. J'ai appris à travailler moi-même et non à jongler pour que les enfants de Dieu travaillent pour me donner. Je travaille moi-même et je travaille de même pour Dieu selon ce que Dieu m'a dit. Et ne venez plus me trouver. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 19. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise: j'aurai la paix quand même, je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. J'aurai la paix même si je fais ce que je veux. Non. Tu fais ce que tu veux, tu n'auras jamais la paix. Tu fais ce que tu veux, tu n'auras jamais la paix. Que les hommes de Dieu vous disent la vérité. Servir Dieu ou être enfant de Dieu voudrait dire qu'on a quitté sa propre nature, qu'on a quitté sa propre pensée pour la pensée de Dieu, pour la nature de Dieu. Amen. Nous ne sommes plus des pécheurs parmi les saints, mais nous sommes des rachetés parmi les saints. Amen. Oui, bien aimé. L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Alors, vous pensez que c'est moi qui ai écrit ça? C'est pas moi qui ai écrit ça. Les gens vont pécher contre Dieu. Ils vont dire, dis donc, on est ça. J'ai jeûné 2 jours, j'ai jeûné 3 jours, j'ai pris 7 jours de jeûne, j'ai jeûné 21 jours, j'ai jeûné 45 jours. Je nous dis, Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais à l'obéissance. On laisse ce que Dieu a dit, et après pour jeûner, ce sont des vrais sacrifices. Je ne sais jusqu'à combien de fois je vais rappeler ceci aux enfants. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Donc, quand on voit que le serviteur est dur, les gens pêchent. Il est dur pour pardonner. C'est pas moi qui ai écrit ça. Dieu dit qu'il efface même le nom. Donc les gens doivent travailler. Si à jamais, vous vous êtes retrouvé prise sur une mauvaise position où Dieu vous condamne, ce sont vos efforts, ce sont vos regrets, c'est votre engagement qui peut encore redonner la confiance certainement à l'Éternel. S'il pardonne, s'il ne pardonne pas, bien aimé, ça vous regarde avec lui. Donc, chaque personne doit servir Dieu, écouter la parole de Dieu et connaître que Dieu peut même effacer le nom de quelqu'un à toujours devant sa présence. C'est pas moi qui écris. Dieu peut effacer même pour tout. Quand vous avez
écouté et vous n'avez pas fait ce qu'il a dit. Voilà des serments, voilà des engagements, voilà ce que l'alliance que Dieu fit avec le peuple. Par Moïse, après le désert. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Nous continuons au verset 21. L'Éternel les séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. L'Éternel le séparera selon toutes les paroles de malédiction écrites dans ce livre. Amen. Bien-aimés, écoutons ceci. Retenons ceci. Écoutons ceci. Retenons ceci. Je pense que ça peut donner, ça peut mettre une barrière entre ceux-mêmes qui s'approchent pour dire, alors, les autres ont péché, et ceci. C'est pas moi qui pardonne le péché. C'est pas moi qui pardonne le péché. C'est l'Éternel. Et vous avez pour devoir de chercher et de rechercher la faveur de l'Éternel et non la faveur des hommes. Si Dieu m'avait donné la permission de juger, quelqu'un pêche le face directement, je le pousse directement, il descend. Amen. Ce n'est pas ma portée. Pourquoi vous dites que c'est moi? Pourquoi vous dites que c'est moi? Je dis bien après être repenti, si on revient à pécher, si Dieu me donnait la permission, tu descends. Tu descends. Amen. Si nous voyons la grandeur de Dieu comme ça, le peuple de Dieu ne pécherait plus facilement contre Dieu. Le peuple de Dieu ne pourra plus pécher facilement contre Dieu. Ça ne va plus être comme ça. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 22. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du souffle, du sel, de l'embrasement de toute la contrée où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Théboïm. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Dieu frappe même pas les maladies. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Vous pouvez avoir un simple palu que les gens partent à l'hôpital ont guéri. Et vous partez même aussi, vous n'êtes pas guéri. Parce que c'est la main de l'Éternel. Quand lui, il ouvre, il n'y a personne pour fermer. Quand lui, il ferme, il n'y a personne pour ouvrir. Donc, si vous êtes malade et que c'est la malédiction de l'Éternel, surtout que vous avez appris à le connaître, et que c'est par là qu'il vous frappe par une maladie quelconque, faites attention. Mais si vous êtes parti du monde, vous êtes parti de votre désobéissance et que vous êtes repenti avec cet état, il dit, je suis l'Éternel qui vous guérit. Mais si c'est la malédiction, vous n'allez pas dire que les hommes de Dieu sont vraiment efficaces pour prier, pour guérir. Les hommes de Dieu ne guérissent pas.
Les hommes de Dieu ne sont pas des guérisseurs. C'est l'Éternel qui guérit. Psaume 107, il envoyait sa parole et il guérissait Israël. C'est l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui guérit. Comme j'entends souvent dans les publicités, venez au stade tel, venez à l'église telle. Vendredi, samedi, c'est la soirée de guérison et des miracles. Oui, ça peut être possible parce que ce sont des miracles que les hommes fabriquent. C'est la magie que les hommes trouvent. Les magiciens existent. Amen. Mais pour le Seigneur, il ne donne pas de rendez-vous. L'Éternel fait et on voit. Il agit et on témoigne. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Alma et de Théboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront: pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra: parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Parce qu'ils ont abandonné ce que Dieu leur avait dit depuis longtemps. Parce qu'ils ont laissé ce que Dieu les a enseigné depuis longtemps. Voilà pourquoi toutes ces maladies viennent. Voilà pourquoi toutes ces souffrances s'installent. Voilà pourquoi toutes les souffrances s'installent. Beaucoup gesticulent encore là dehors. Ils ont péché et ils disent même encore que ils ont laissé les choses que je vous ai racontées là. Ça m'a fait quoi? Je vous dis ce matin, Dieu a fixé, selon ce que j'ai lu, un jour, un exode pour punir les péchés dont aucun homme ne s'incarne. Comme il a dit à Moïse dans le livre d'Exode, quand Moïse se fâchait et s'en prenait pour le peuple, Dieu lui dit, Moïse a été en colère si bien qu'il a cassé même les tables, les commandements qu'il a pris sur la montagne. Dieu lui a dit non, calme-toi, va faire le travail que je t'ai envoyé. Je punirai ceux qui ont péché contre moi le jour où je les punirai. Certainement, Dieu a fixé un jour pour la punition. On a péché contre Dieu. J'ai fait un an, ça a fait quoi? J'ai vu quoi? Dieu l'a fait quoi? Pardonne. Je vous exhorte. Je vous exhorte. Vous avez dit ça dans votre endroit. Ça n'a rien fait. Mais là où vous vous trouvez actuellement, ne faites plus ce genre de rêve. Ne faites plus ce genre de rêve. Sur d'autres endroits, certainement, ce n'est pas Dieu qui parle. Les gens ont utilisé les saintes lettres comme support pour faire leur magie. Mais je vous exhorte, en ce moment où nous sommes, c'est Dieu qui parle dans sa parole. De grâce, ne dites plus, n'ayez même plus ce genre de pensée. Ne pensez même plus comme ça. Parce que ce que vous allez penser, ça va vous arriver. Ce que vous allez penser, ça va vous arriver. Alors, je ne raconte pas des histoires. Celui qui est curieux, qu'il essaye, et vous verrez. Amen. Celui qui est curieux, qu'il essaye, vous verrez par la suite. Amen. On continue? Nous continuons au verset 26. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Dieu, dans
sa parole ne nous a pas donné en partage de ce que le monde fait. Au contraire, il a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc je disais autrefois, si, jusqu'aux vêtements, jusque ceci, si vous vous conformez au monde, c'est que vous avez aimé le monde. Vous savez, j'ai souvent dit quelque chose qui semble être très pertinent. Dans le monde, quand on fait même des réunions, on dit comme pour l'uniforme. Je vais vous dire, c'est l'uniforme leur rend conforme à un même état d'esprit. Ça leur rend conforme à un même état d'esprit. Ça leur donne d'avoir la même direction. Ça leur donne d'avoir la même pensée. L'uniforme, ça leur donne à se démarquer. Donc, voilà les choses du monde. Vous allez dire, et ça c'est l'uniforme, ce n'est pas pour, c'est pas pour la tradition, c'est pour la réunion familiale. Voici la vraie réunion familiale. Donc, vous allez laisser le monde pour vous conformer à cette réunion familiale. C'est vous qui chantez. Prenez vos tenues de combat. C'est vous qui chantez, c'est pas moi qui a chanté. Portez vos tenues de combat. Pour faire quoi? Pour vous renverser quoi? Pour remporter la victoire. Hein? Les tenues de combat, ce ne sont pas les tenues de la réunion familiale. Ce ne sont pas des tenues des réunions du quartier. Ce ne sont pas des tenues des anciens camarades du lycée. Ce ne sont pas des tenues, bien aimés, je ne sais, mais vous savez. Amen. Tenue de combat. C'est la tenue pour la femme descendre, comme dans 1 Corinthiens, comme dans 1 Timothée 2, pour servir Dieu. Amen. Comme dans 1 Corinthiens 11, pour l'homme, les tenues de combat. Par exemple, Dieu dit à l'homme, tu ne vas pas couvrir ta tête devant Dieu. Amen. Et non, tu ne vas pas porter des longues chevelures. C'est pas ça. Voilà les tenues de combat. Les tenues de combat, c'est que la femme doit se voiler. Et maintenant, on va faire même les tenues de la réunion du quartier jusqu'à ce qu'on fait même le foulard, on dit qu'on est bien habillé. On est bien habillé, mais c'est souillé. On est bien habillé, mais c'est souillé. C'est souillé par l'esprit de la réunion du quartier. C'est souillé par l'esprit de la réunion de famille. Vous savez, beaucoup vont interpréter ceci mal. On enseigne qu'on s'éloigne de sa famille. Ce n'est pas ce que j'ai enseigné. Autrement, si vous vous éloignez, qui leur parlera du Seigneur? Mais vous n'allez plus aller au milieu d'eux avec le même état d'esprit qu'ils ont. Et vous pouvez partir quand le Seigneur vous demande de partir pour une mission bien déterminée. Sinon, vous avez échoué. Sinon, vous avez fait la volonté du monde. Sinon, vous avez aimé le monde. Sinon, vous vous êtes livré à la chair. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs charnels. Amen. On dit partout, il ne vient pas à la réunion de famille. Je suis moi à la réunion de famille chaque jour. Je suis à la réunion de famille chaque jour. Mais seulement que les autres ne voient pas qu'ils sont de même famille avec moi.
Amen. Seulement, ils voient qu'on n'est pas de la même famille. Et si on n'est pas de la même famille, ce sont eux qui déclarent. C'est pas moi. Je suis à la réunion familiale tous les jours. Et c'est ici ma réunion familiale. Je vais retourner vers les siens comme vers les autres partout dans le monde. Parce qu'ils sont du monde. Et moi, je ne suis plus du monde. Si je pars, c'est dans le même état d'esprit que je vais vers n'importe qui dans le monde. Ce n'est plus avec un désir ou une pensée plus grande que les autres qui sont dans le monde. Non. Moi, je n'aime plus le monde. Je n'aime plus les choses du monde. Et ils ne vont plus s'attacher à moi. De grâce, venez à la réunion familiale. Dites à ceux qui sont plus proches de vous que la réunion familiale, pour ceux qui ont le temps, est presque jamais. Ce n'est pas la fin de l'année. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 27. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays, et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous vous exhortons et nous vous supplions de faire, de marcher comme Dieu a dit dans sa parole. Nous prenons Hébreux 12 à partir du verset 15. Nous lisons Hébreux chapitre 12. Commençons au verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des végétaux ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillons ensemble afin que personne ne soit privé. Veillons. Si quelqu'un s'égare, que ça ne vienne pas de nous. Si quelqu'un s'égare, je dis bien ce matin, que ça ne vient pas de nous. Veillons à ce que personne ne soit privé de la grâce. Oui. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un nain vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repenti ne put avoir aucun effet. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuit, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Amen. Amen. Veillons à ce que personne ne soit privé.
Hébreux 2, à partir du premier verset. Nous lisons Hébreux chapitre 2 à partir du verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. C'est pourquoi nous devions nous attacher aux choses que nous avons entendues. Nous avons beaucoup entendu ce matin. Et nous devions nous attacher aux choses dont nous avons entendu. Si quelqu'un ne veut pas s'attacher aux choses dont nous avons entendu, de grâce, vous qui aimez Dieu, attachez-vous aux choses dont vous avez entendu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. On ne peut pas s'échapper. Si tu as fait la volonté du Seigneur selon sa parole, ou si tu n'as pas fait sa volonté, tu ne peux pas échapper. Ne négligeons pas donc ce que Dieu nous enseigne. Ne négligeons pas. La preuve, c'est que nos prédécesseurs qui ont prêché la parole, Dieu appuyait leur témoignage par des signes et des prodiges. Ils témoignaient ce qu'ils ont vu. Et Dieu opérait des multiples signes et prodiges aux yeux du peuple pour confirmer que c'est sa parole. Pour confirmer que c'est lui qui parle. C'est lui Dieu qui parle. Si nous négligeons ce qu'il nous dit aujourd'hui, qu'allons-nous devenir? Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par des souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée,
Et encore, je me confierai encore. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est de la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce jour.